qui reçoit la bénédiction de Dieu? On l'a vu dans la Bible, Abraham est le modèle, l'exemple type. Dieu accorde sa bénédiction généreusement, gracieusement, à celui qui lui fait confiance et à celui qui le suit. Celui ou celle qui est prêt à suivre Dieu recevra sa bénédiction. Abraham est déjà vieux quand Dieu l'appelle et il n'a pas d'enfant. Dieu promet de le bénir personnellement et il promet surtout de lui donner un pays et puis une descendance. Abraham se met en route et puis tout au long de son chemin, Dieu va lui rappeler ici et là ses promesses. Mais nous voilà 10, 15 ans après son départ et toujours pas d'enfant. Alors par la suite, on va lire ce texte, mais par la suite, Dieu va renouveler ses promesses, il va les préciser et il va dire à Abraham que Sarai, sa femme, sera la mère du fils que Dieu lui a promis. Il changera même le nom d'Abraham en Abraham pour marquer l'abondance de sa descendance et Sarai en Sarah pour marquer sa dignité de mère. Sarah, ça veut dire princesse. Mais pour l'instant, dans le texte que nous allons lire, nous avons toujours affaire à Abraham et Sarai sans enfant. Donc je lis dans Genèse 16, je vais lire les premiers versets. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne qui s'appelait Agar. Sarai dit à Abraham, « Puisque le Seigneur m'a empêché d'avoir des enfants, va avec ma servante, je te prie, peut-être aurai-je un fils par elle. » Abraham écouta Sarai. Ainsi, après qu'Abraham eut habité 10 ans en Canaan, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et elle la donna comme femme à Abraham, son mari. Il alla avec Agar et elle fut enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Alors Sarai dit à Abraham, « Que la violence qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi-même qui ai placé ma servante sur ton sein, et maintenant qu'elle se voit enceinte, je ne compte plus à ses yeux. Que le Seigneur soit juge entre toi et moi. » Abraham répondit à Sarai, « Ta servante est entre tes mains. Agis à son égard comme il te plaira. » Alors Sarai se mit à l'affliger et Agar s'enfuit pour lui échapper. Ça fait 10 ans qu'Abraham et Sarai sont sur place. Et Sarai décide de prendre les choses en main. Elle cherche un plan B pour donner à Abraham un héritier. Elle n'a pas perdu de vue la promesse de Dieu. Alors quand on connaît la suite, on se dit, mais est-ce que c'était pas un manque de foi de sa part, un manque de patience vis-à-vis du plan de Dieu que d'avoir recours comme ça à un plan B? Pas forcément. À l'époque, il était courant que des femmes n'arrivent pas à avoir des enfants. Et elles avaient régulièrement recours à des servantes ou à des concubines dont elles adoptaient ensuite l'enfant. On retrouve des exemples gravés de ces pratiques dans plusieurs codes civils très anciens dans les pays qui entourent Israël. C'est un petit peu la pratique de la gestation pour autrui. On voit que ça ne remonte pas à aujourd'hui. En plus, jusqu'ici, Dieu n'a jamais dit à Abraham que son enfant naîtrait de Sarai. Jusqu'à présent, il lui a juste dit « Tu vas avoir un fils et de ce fils va découler toute une descendance. » Donc finalement, c'est pas bizarre que Sarai se dise « Bon, finalement, ça ne m'arrive pas à moi, peut-être que Dieu avait d'autres projets. » On passe au plan B et elle se tourne vers Agar. Sur le papier, ce plan B est tout à fait acceptable. Et pourtant, je ne sais pas comment vous avez réagi en écoutant ce texte, mais ce récit nous met un petit peu mal à l'aise quand même. Par exemple, Abraham qui brille par sa passivité. Il ne dit rien, il ne fait rien. Quand Sarah lui dit « Écoute, il y a des problèmes », il dit « Ok, tu t'en occupes, c'est toi qui gères ». Et puis quand il voit qu'Agar, qui porte son fils, enfin son enfant, il ne sait pas encore que c'est un fils, qui porte son enfant, qui est enceinte, est en train d'être frappée, mise à mal, il ne réagit pas, au point qu'Agar s'enfuit.
Il y a aussi un certain malaise dans le texte, de manière assez subtile, qui est pointé par rapport à cette pratique de prendre Agar pour la donner à Abraham. Je relis le verset 3. Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et elle la donna comme femme à Abraham, son mari. Bon, on comprend bien ce que ça veut dire. Mais il y a quelque chose dans la formulation de ce verset qui indique que c'est compliqué. Le service que rend Agar n'est pas un service comme un autre, ce n'est pas un acte comme un autre. Le rapport qu'elle va avoir avec Abraham, c'est un rapport intime qui change profondément la relation entre Abraham et Agar. Et quand Agar se découvre enceinte, elle a une réaction qui est dure, elle est méprisante vis-à-vis de Sarai, mais ça dit aussi qu'elle n'arrive plus à se situer. Elle n'est plus vraiment seulement servante au service, dans un cadre on pourrait dire professionnel, mais elle n'est pas vraiment la femme d'Abraham, elle est entre les deux dans un statut de confusion. En fait, Sarai s'est embarquée dans une solution qui a des ramifications bien plus complexes qu'elle ne l'avait anticipé. Elle avait imaginé que, il y avait le plan A, il y avait le plan B, et ça allait bien se passer, mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'elle avait imaginé. C'est tout un engrenage qui se lance à partir du moment où elle donne Agar à son mari. Et je crois que c'est souvent le cas quand on touche aux questions du corps, de l'intimité et de la relation. Pas seulement, mais entre autres. Alors ce serait un petit peu tiré par les cheveux de prendre juste ce texte pour trancher dans des débats d'éthique, mais je crois que cette histoire nous invite au moins à la prudence, en nous rendant attentifs au fait que nos plans sur le papier peuvent paraître très bien ficelés, très bien anticipés, bien justifiés, mais font facilement des victimes. Et la victime ici, il y en a une, c'est Agar. Agar à qui, évidemment, on n'a pas demandé son avis ni son consentement. Imaginez quand même le statut d'Agar. Pour nous, c'est juste un personnage, mais cette personne, elle a vraiment existé. Servante esclave, étrangère. Donc elle a quitté son pays, c'est peut-être pas la même langue, elle a appris une langue. Elle est maintenant traitée comme un objet. Sarah, elle la prend, la donne, on l'utilise jusque dans son intimité la plus profonde. Comme je le disais, sa réaction envers Sarah n'est pas légitime. On voit bien que son mépris est une réponse dure à ce qu'elle vit, mais c'est une réaction à une situation qui est injuste de base, qui est révoltante, blessante, même si la réaction méprisante d'Agar ne fera qu'aggraver la situation au point qu'il y a de la violence et au point qu'elle est obligée de fuir. C'est flagrant de voir dans ce texte, comme dans l'histoire, comme aujourd'hui, à quel point des petits aménagements, vous savez, des petits moments où on change un tout petit peu d'orientation, apparemment innocemment, on se dit mais non, je garde le cap, je me suis décalée d'un pas de côté, mais je garde le cap. Et en fait, ces aménagements apparemment petits et innocents peuvent entraîner des dommages collatéraux imprévus et terribles. En particulier quand des personnes sont utilisées comme des moyens, comme des objets, pour remplir des cases, pour être utilisées sans qu'on considère leur dignité. Alors on pense tout de suite aux questions complexes, il faut le rappeler, aux questions autour de la sexualité, de la bioéthique, mais je crois que c'est vrai aussi au niveau économique, social, quand on considère que des personnes, des groupes ou des peuples sont seulement des statistiques, des chiffres sur une ligne, des ressources. J'ai rien contre les DRH, mais c'est terrible comme expression. Les ressources humaines. On a les ressources financières et les ressources humaines. Quand les personnes deviennent comme ça des objets ou des moyens, on fait le lit de situations qui vont, en général, causer des injustices et qui ne vont pas respecter la dignité des uns et des autres. Mais ce qui est le plus intéressant dans ce texte, c'est la suite. Donc Agar s'est enfuie et, je continue, le messager du Seigneur la trouva près d'une source dans le désert.
celle qui est sur le chemin de Chour, vers le sud. Il dit « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit « Je me suis enfuie pour échapper à Sarai, ma maîtresse. » Le messager du Seigneur lui dit « Retourne chez ta maîtresse et laisse-toi affliger par elle. » Le messager du Seigneur lui dit « Je multiplierai ta descendance, on ne pourra pas la compter tant elle sera nombreuse. » Le messager du Seigneur lui dit « Te voici enceinte, tu vas mettre au monde un fils et tu l'appelleras du nom d'Ismaël, Dieu entend, parce que le Seigneur t'a entendu dans ton affliction. Ton fils sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Il établira sa demeure face à tous ses frères. » Elle appela le Seigneur qui lui avait parlé. « Tu es El Roi », littéralement, le Dieu qui me voit. Car, dit-elle, est-ce que j'ai vu ici après qu'il m'a vu ? C'est pourquoi on a appelé ce puits, le puits Lahaï Roi, au vivant qui me voit. Il est entre Kadesh et Béred. Pardon. Agar donna donc un fils à Abraham. Abraham appela du nom d'Ismaël le fils que Agar lui avait donné. Abraham avait 86 ans lorsqu'Agar donna Ismaël à Abraham. Agar est en route pour rentrer en Égypte quand elle rencontre ce messager du Seigneur. Je ne sais pas si ça évoque quelque chose dans votre connaissance de l'Ancien Testament. C'est un personnage qu'on ne trouve que dans l'Ancien Testament. Parfois, c'est traduit ange du Seigneur, ange de l'Éternel. Et il faut dire que c'est un personnage un petit peu mystérieux. Ce n'est pas juste un messager. Cette personne, quand elle se manifeste, quand elle parle au nom de Dieu, mais presque comme si c'était Dieu lui-même qui parlait. Quand elle agit au nom de Dieu, mais presque comme si c'était Dieu lui-même qui agissait. Par exemple, un petit peu plus tard dans le texte, dans la suite de la vie d'Abraham, peut-être vous vous souvenez, Abraham va négocier avec Dieu le salut de Sodome et Gomorrhe. Donc il voyage avec 3 personnes, et puis il discute. La personne lui dit « Ah, écoute, Sodome et Gomorrhe, vraiment, c'est une ville qui est très injuste, il y a des choses très graves au niveau social et économique. Qu'est-ce que t'en penses ? Je vais je vais détruire cette ville. » Abraham dit « Non, si jamais il y a 50 justes, il ne faut pas... » Je ne vais pas vous faire tout parce qu'il négocie jusqu'à la dizaine près. Abraham a tout à fait conscience de négocier avec Dieu dans ce texte, alors qu'en fait, c'est l'ange de l'Éternel qui parle avec lui. Et à chaque fois que l'ange de l'Éternel apparaît, le messager du Seigneur, cette expression là très précise, à chaque fois, c'est Dieu, mais sous forme humaine, et puis sans tout le poids de sa gloire. Vous voyez, quand Dieu apparaît dans toute sa gloire, en général, on n'arrive pas à le voir, c'est trop lumineux. Mais là, c'est comme s'il apparaissait un peu caché. C'est important parce que c'est la première fois dans ce texte que nous voyons apparaître ce messager du Seigneur, cet ange de l'Éternel. C'est ici, près de cette source, auprès de cette servante esclave étrangère, enceinte, en fuite, à cette femme qui est en grande précarité, en insécurité, qui est victime d'abus, rejetée. C'est à elle que l'ange de l'Éternel apparaît pour la première fois dans la Bible. Alors, ce n'est pas la première fois que Dieu parle. Il avait parlé dans la création, il avait parlé déjà à Noé, à Abraham lui-même, etc. Mais c'est la première fois qu'il se montre, même s'il ne se montre pas avec tout le poids de sa gloire. C'est à elle qu'il se montre. Et ce messager commence par lui poser des questions. Alors, il est déjà au courant de tout puisqu'il sait qui elle est. Il lui dit « Mais Agar, tu es la servante de Sarai. » Mais en lui posant des questions, il lui redonne une place. Il lui redonne la parole. Elle redevient sujet, elle a le droit de s'exprimer. Elle retrouve en fait une forme de dignité. Et vous avez peut-être remarqué que l'ange pose 2 questions. Il dit « Mais d'où viens-tu et où vas-tu » Et elle ne répond qu'à la première. Elle dit « Je viens, je me suis enfuie parce que c'était dangereux.
A priori, nous, on imagine qu'elle retourne en Égypte, elle est égyptienne et elle est sur la route de l'Égypte. Et pourtant, elle ne le dit pas, comme si elle était trop désespérée, comme si, elle fuit, mais finalement, elle n'est pas trop sûre d'arriver à bon port. Et après avoir posé des questions, ce messager va parler. Et alors, c'est insistant, le messager du Seigneur lui dit, le messager du Seigneur lui dit, comme pour qu'on soit bien sûr, et pour qu'Agar soit bien sûr, mais nous aussi, que c'est bien Dieu qui s'adresse à Agar. Et ce que Dieu dit à Agar est à la fois très dur et très bon. Dieu demande à Agar de retourner chez sa maîtresse, de revenir en arrière, de retourner chez Abraham et Sarai dans ce lieu de violence où elle est en danger. Qu'en penser ? Est-ce qu'on en tire un principe de vérité générale qu'on va donner à toute personne qui fuirait la violence domestique en disant « retourne sous les coups » ? Je crois que ce serait vraiment une erreur de tirer cette conclusion. D'abord parce que Dieu promet à Agar de la protéger. Donc il la renvoie en disant « mais ton enfant va vivre ». Et Dieu insiste sur la façon dont il va protéger Agar et son enfant. Donc il ne la renvoie pas dans le même contexte de violence, il la renvoie avec sa protection. Et puis le contexte est tout à fait particulier, unique, et on ne peut pas le transposer comme ça sur toutes les situations que nous rencontrons, bien au contraire. Agar porte l'enfant d'Abraham. Ce n'est pas le fils que Dieu avait promis, mais c'est quand même un enfant d'Abraham. Et faire revenir Agar, c'est simplement reconnaître la place de cet enfant. Affirmer que cet enfant appartient maintenant à la famille d'Abraham. Il n'était pas prévu, mais il a toute sa place. On pourrait dire, on entend parfois ces mots, c'est dur à entendre, on pourrait dire que cet enfant c'est une erreur de parcours, en tout cas une faute de parcours, il y a quelque chose qui s'est décroché, qui s'est mal passé, et pourtant Dieu ne le rejette pas, bien au contraire, il l'accepte et il lui donne une place et une légitimité. Alors je trouve ça très encourageant pour notre vie moderne. Parce qu'il n'y a pas que dans la famille d'Abraham qu'il y a des erreurs de parcours. Il y en a aussi chez nous ou chez les autres, que nous voyons des erreurs, des fautes, des accidents, des actes qui n'auraient pas dû être. Alors ça ne débouche pas toujours sur un enfant, mais il y en a de ces situations qui paraissent être des impasses, qui paraissent bloquées ou perdues à toujours. Parfois, on a l'impression, quand c'est pour soi, que si on a raté la sortie, on est coincé sur une autoroute qui avance tout droit et qui ne va nulle part. Voilà, on avance, mais on a l'impression qu'on ne pourra plus jamais retrouver le projet de Dieu, la promesse de Dieu, la bénédiction de Dieu. Et pourtant, dans ce texte, et je crois que c'est vrai pour toujours, parce que là, pour le coup, ça se répète dans tous les textes de la Bible, l'autoroute ne va jamais nulle part. Ce n'est jamais une impasse. Agar ne savait peut-être pas où elle allait, mais Dieu, lui, il lui redonne une direction et avec ça une espérance. Attention, l'avenir qu'il lui donne, ce n'est pas un avenir facile. Ça va être dur de rentrer, ça va être humiliant. L'attitude de Sarai ne va pas être, même si elle est moins violente, elle restera sûrement méprisante et dure. Les dommages ne sont pas effacés, les conséquences ne disparaissent pas, on n'est pas dans un conte de fées, tout est bien, non, pas du tout. Mais il y a un espoir, mais il y a un avenir et une espérance. Dieu ne donne pas simplement un avenir, un horizon, il donne aussi sa bénédiction. Il bénit cet enfant par avance. Dieu choisit lui-même, vous avez peut-être remarqué, le nom de cet enfant. Ismaël, Dieu entend. Et cette scène, te voici enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom. Ça vous rappelle quelque chose ? Quand l'ange Gabriel s'adresse à Marie en disant « Tu es enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Yeshua », Dieu sauve. On est vraiment dans un parallèle qui donne beaucoup de dignité, de statut à Agar.
Dieu promet de protéger cet enfant et toute sa descendance. Il dit, je vais multiplier ta descendance. On est presque dans un parallèle par rapport aux bénédictions que Dieu a faites à Abraham en disant, je te donne une descendance et puis tu ne pourras pas la compter, ce sera comme les étoiles du ciel ou le sable de la plage. Dieu promet de bénir cet enfant, même si c'était pas prévu. La bénédiction, c'est pas tout à fait la même quand même. Dieu annonce que Ismaël sera comme un âne sauvage. Alors c'est un peu bizarre. Je crois qu'il faut y lire le profil d'un homme libre et indomptable. C'est ça un âne sauvage, il fait ce qu'il veut dans le désert, il va où il veut. Un peu marginal, sûrement dans le conflit, c'est sûr, mais libre et fort. Et vous imaginez cette maman terrifiée. Dieu lui promet la protection et la liberté pour son fils. Voilà, il sera en bonne santé, il va bien pousser et puis il sera libre. Pour elle, elle a tout, c'est l'essentiel. Et ce qui est très beau dans ce texte, c'est que Dieu ne justifie pas sa bénédiction en disant « Tu comprends, j'ai fait un pacte avec Abraham, donc du coup, comme c'est son fils, je vais prendre soin de lui. » Sa justification, sa raison, c'est de dire « Je t'ai vu, toi, j'ai entendu ton affliction. » C'est son affliction, sa peine à elle qui a attiré le regard de Dieu. Du coup, Agar s'exclame avec beaucoup d'étonnement « Dieu, celui qui me voit, elle que personne n'a regardée. » Évidemment, ils l'ont vue, mais personne ne l'a regardée, personne ne l'a estimée ni respectée. Mais Dieu, le créateur du monde, la voit. Elle s'étonne tellement qu'elle dit « Mais est-ce que j'ai bien vu ce que j'ai vu ? Est-ce que j'ai vu ?» Elle a l'air un petit peu perdue, mais on voit à quel point cette entrevue est une grâce. Elle s'émerveille. Dieu me voit. Elle ne se dit pas « C'est super, Dieu m'a béni, qu'est-ce que je suis quelqu'un de bien ?» Non, Dieu m'a vu. Quel grand Dieu. Et Agar rentre. Elle rentre. Quel signe de foi, vu les enjeux, quel signe de confiance en Dieu et d'obéissance. Malgré tout ce qu'elle risque, elle décide de faire confiance en Dieu alors que potentiellement sa vie est en danger. Et Dieu le lui rend, elle porte son enfant, c'est le sien, on ne parle plus de Sarai dans la fin de l'histoire. Et Abraham va même nommer l'enfant Ismaël, mais il ne peut pas deviner, donc il a suivi les conseils d'Agar. On voit qu'elle a changé de statut, elle est vraiment mère, elle a une voix et sa voix est entendue. Alors le Dieu qui se révèle à Agar, mais c'est déjà le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu de l'Évangile. Jésus lui aussi a vu les marginaux, les malades, les pécheurs, les femmes, les enfants, les anonymes, les étrangers. Il leur a montré la même compassion, il leur a offert la même espérance et il leur a demandé la même confiance. Mais Jésus révèle beaucoup plus que l'ange de l'Éternel, bien sûr. Sur la croix, Jésus a porté tous les dommages collatéraux de nos actes. Il s'est associé à la fois aux victimes et aux coupables, aux pécheurs. Et puis à tous ceux qui sont un peu des deux. Agar, elle est victime, un petit peu coupable. Jésus s'associe à eux, à nous, jusqu'à la mort, cette négation ultime, et il en revient. Même cette impasse-là, Jésus la perce. L'histoire d'Agar nous montre que l'espérance est toujours possible. L'Évangile nous assure que l'espérance est toujours possible en Christ. Peu importe où nous sommes, peu importe qui nous sommes, peu importe là où nous sommes tombés, peu importe ce que nous traversons, Dieu nous voit, il nous offre, comme à Agar, son amour, son pardon, sa présence pour nous relever. Et la seule chose qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance. Je vous invite à prier.
Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ressemblent à Agar, celles et ceux qui sont victimes de violences et d'abus. Tu les vois, révèle-toi. Celles et ceux qui sont tyrannisés par leurs supérieurs, tu les vois, révèle-toi. Celles et ceux qui sont sur la route, incertains de leur chemin, tu les vois, révèle-toi. Celles et ceux qui se sentent écrasés, accablés, niés, méprisés, toi, tu les vois, révèle-toi. Et merci parce que tu ne vois pas seulement les Agar de la vie, tu vois aussi Sarai dans ses échafaudages complexes, tu vois aussi Abraham dans sa passivité, tu les vois et tu leur révèles ta grâce. Révèle-toi, Seigneur, à chacun d'entre nous pour que nous recevions à nouveau ce regard que tu portes sur nous, un regard aimant, compatissant, un regard qui permet, qui précède ton offre de grâce et de bénédiction. Et permets-nous de nous enraciner dans cet amour que tu as pour nous et d'apprendre aussi, en nous laissant remplir par ton amour, d'apprendre à voir les autres comme toi tu les vois et de les aimer comme toi tu les aimes. Oui, accorde-nous ce nouveau regard, ce nouveau cœur qui regarde la vérité en face, mais qui déborde de grâce. Amen.